Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo Donne-toi les moyens. C'est encore une vidéo blabla, mais je pensais vraiment à vous faire cette vidéo-là parce que je pense que ça peut en aider beaucoup. Alors, conseil numéro 1, sens-toi jolie. Il faut se sentir jolie. Si on pense le contraire, il faut faire en sorte qu'on se sente jolie, se maquiller, changer de coupe de cheveux, de couleur de cheveux, s'acheter des nouveaux vêtements. Il faut vraiment faire en sorte qu'on se sente jolie. Conseil numéro 2, dis stop aux critiques. Les critiques, c'est fait, elles sont lancées par les jaloux et sont racontées par les gens qui n'ont pas de vie. On te critique, et ben on te critique, tant pis. Essaye de voir ce que les gens critiquent chez toi. Si effectivement tu penses toi-même que effectivement il faut que tu changes ça, change-le. Mais surtout, reste toi-même. Et même si tu penses que c'est un vilain défaut et que tu dois pas le changer, et ben ne le change pas parce que voilà, c'est toi et tu es parfaite comme tu es. Conseil numéro 3. N'aie plus peur. Il faut pas avoir peur de ce qu'on pense, de nos idées, de nos valeurs, de nos convictions. C'est nous et ça ne regarde que nous. On a de bonnes raisons pour penser ça, pour avoir ces valeurs-là. Et il faut pas avoir peur de ce que les autres pensent. Conseil numéro 4. N'aie pas de regrets. Il faut pas avoir de regrets dans le sens que si on a fait quelque chose, il faut pas le regretter. On peut s'en vouloir, oui. On peut se dire je n'aurais peut-être pas dû faire ça, mais il faut pas regretter parce que la vie est bien trop courte pour avoir de regrets. Il faut être fier de ses actes et avancer malgré les erreurs qu'on a faites. Les erreurs ne sont pas là pour nous servir de regrets. Elles sont là pour nous faire avancer, pour nous faire comprendre que ce qu'on a fait c'était pas top et qu'il faut faire mieux la prochaine fois, c'est tout. Conseil numéro 5. Apprends à pardonner. Il faut pardonner les gens dans le sens, pas forcément les pardonner et que tout redevienne exactement comme avant, mais il faut pas leur en vouloir indéfiniment. Il faut pas être haineux. À force d'en vouloir aux gens indéfiniment, ça nous bouffe de l'intérieur, la colère nous bouffe et on devient malheureux. Donc voilà, cette personne a fait quelque chose qui nous a fait très mal. Eh ben tant pis pour elle, c'est tout, elle nous a perdus, mais il faut pas lui en vouloir tout le temps. Conseil numéro 6, ne te laisse pas abattre. Peu importe ce qui t'arrive dans la vie, il peut t'arriver plein de merde. Ne te laisse surtout pas abattre, continue à avancer, relève-toi. Oui, tu as le droit d'en avoir marre, tu as le droit de baisser les bras, mais pas plus d'une journée. Tu as envie de pleurer toutes les larmes de ton corps, et ben vas-y, mets-toi dans ton lit et pleure un bon coup, mais après relève-toi encore plus forte et continue à avancer. C'est la meilleure vengeance face aux ennemis, face aux gens qui te critiquent, face aux gens qui te font du mal. Relève-toi et sois souriante, continue de te battre toujours. Les efforts payent toujours. Conseil numéro 7, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux dans le sens, commence pas à être délinquant, tue pas quelqu'un ni rien, mais si tu aimes dessiner et que tout le monde te dit c'est nul de dessiner, c'est pour les gamins, tu t'en fous, tu continues. Après tout, dans les livres, il y a des gens qui dessinent, c'est des grands dessinateurs. Les gens qui sont architectes, ils ont pris des cours de dessin et ils aiment dessiner, ils dessinent et pourtant leur salaire il est pas des moindres. Donc fais ce que tu aimes, peu importe ce que pensent les gens, tant que toi tu es épanoui dans ce que tu fais, fais-le. Conseil numéro 8, place au bonheur. Place au bonheur dans le sens, ne te morfonds pas sur toi-même, ne t'apitoie pas sur ton sort, sois heureux. Il faut pas se dire que la vie est moche, qu'on est bon à rien. Non, il faut se dire je vais y arriver, je vais m'en donner les moyens. Si je rate, c'est pas grave, je recommence. On finit toujours par y arriver et être heureux, c'est la meilleure des choses pour arriver à nos fins. Conseil numéro 9, sens-toi bien dans ta peau. Se sentir bien dans sa peau, c'est dans le sens
Voilà, si on est un peu trop grosse, eh ben, on fait un régime pour maigrir. Attention, faut toujours faire attention avec les régimes. C'est dans le sens, pas il faut arrêter de manger ou on saute un repas. Non, on continue à manger à sa faim. On mange équilibré, on fait du sport. Surtout pas oublier de bien boire et de bien manger avant le sport. Bien boire tout le temps. Je rappelle qu'on est censé boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Donc si on se sent un peu trop maigre, comme moi, ben, on fait un régime pour grossir. Attention, dans les régimes pour grossir, c'est pas vrai quand on dit il faut manger beaucoup de snacks, beaucoup de bonbons, beaucoup de chocolat. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Allez voir un nutritionniste. Je conseille un nutritionniste et pas un diététicien parce que les nutritionnistes ont un diplôme de médecine générale. Donc si vous avez un problème de santé quelconque, par exemple si vous êtes diabétique ou que vous êtes allergique au lactose ou au gluten, bah, le nutritionniste va tenir compte de ça. Et donc voilà, vous pourrez faire un régime correct, adapté à vos besoins, qui vous fera grossir. Honnêtement, moi là je suis en train de faire un régime pour grossir. Et c'est dur, je l'avoue, c'est dur, j'ai quand même 6 repas par jour. Mais d'un autre côté, quand je le respecte à fond, vraiment à fond, je prends 1 kilo par semaine, ce qui est quand même énorme. Donc voilà, sentez-vous bien dans votre peau, allez voir un nutritionniste ou faites du sport, mais sentez-vous bien dans votre peau, ça vous aidera aussi à être heureux. Conseil numéro 10, et le dernier. Fini les frustrations. Alors, si maintenant vous faites un régime pour maigrir et que votre nutritionniste vous a dit plus de chocolat, c'est embêtant. Si vous adorez le chocolat, c'est vraiment très embêtant. Eh ben moi je vais vous dire, faites-vous plaisir. C'est pas un carré de chocolat qui va faire que vous n'allez pas maigrir. Non. Le tout c'est qu'il faut dépenser les calories que l'on prend. Dans le sens que si on prend des calories, ben, on fait du sport pour éliminer ces calories. Il faut aussi arrêter les frustrations dans le sens si à l'école on vous dit que vous êtes grosse et que vous avez l'habitude de manger du chocolat tous les jours en rentrant des cours et que vous vous dites j'arrête le chocolat parce qu'on m'a dit que j'étais grosse. Non, n'arrêtez pas le chocolat. C'est pas vrai, vous n'êtes pas forcément grosse. J'ai eu l'expérience des gens qui me disaient comme quoi j'étais trop maigre, que c'était vraiment des insultes méchantes dans le sens que les garçons ne sont pas des chiens, ils jouent pas avec des tas d'os. J'étais vraiment maigre à un moment donné à 18 ans, non, à 17 ans, je ne pesais que 28 kilos. Je précise, je ne suis pas anorexique, comme ça c'est clair. Mais c'était dans le sens que les garçons ne sont pas des chiens, ils jouent pas avec des tas d'os, les filles qui ont des formes, ils savent vous mettre les mains. Les gens qui vous disent ça, c'est simplement parce qu'ils ont besoin de se rassurer eux-mêmes, ils ont besoin de se sentir mieux que vous. Ils sont jaloux de vous. Donc il faut pas se dire j'arrête de manger du chocolat parce que tel ou tel m'a dit que j'étais grosse. Non. Cette personne-là est peut-être trop maigre et voudrait bien grossir, mais elle vous dit que vous êtes grosse simplement pour elle se sentir mieux, pour elle se sentir normale. Mais il faut pas changer nos habitudes pour ça, quoi. Si nous on se sent bien dans notre peau, si nous on nous trouve bien, oui, il y a des gens plus gros, des gens plus maigres, des gens plus grands, des gens plus petits. Et alors, c'est ça qui fait notre charme. De toute façon, si vous êtes une fille et qu'on vous dit tu trouveras jamais de copain parce que t'es grosse ou quoi, c'est faux. Il y a des garçons qui aiment les filles assez portantes, des garçons qui aiment bien les filles assez maigres, il y en a qui aiment bien avec des petits seins, des gros seins, il y en a qui aiment bien les petites, il y en a qui aiment bien les grandes, il y en a qui aiment bien les blondes, il y en a qui aiment bien les brunes. Ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit, c'est pas vrai. Quelque part dans le monde, il y a toujours quelqu'un qui vous trouvera parfaite, à ses yeux. Enfin bref, vis ta vie, ne te soucie pas des autres et de ce qu'ils disent, vis pour toi et pour personne d'autre, n'arrête jamais de sourire.
Voilà, c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Il faut toujours sourire parce qu'après tout, c'est la plus belle des choses, sourire. Cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez toujours me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Ask et il y en a encore un, je ne sais plus lequel, et mon adresse mail. Tous les liens seront en barre d'infos comme d'habitude et je vous fais de gros bisous à la prochaine. J'arrive plus à parler. Je vous fais de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo.